5 mois dans leur nouvelle maison, un demi-championnat, des moments forts comme les qualifications face à Copenhague et à Toulouse, des beaux buts, des moments plus douloureux, mais au final tous ont conscience de bénéficier d'un outil exceptionnel. Nous sommes allés avec Nolan Roux et Rio Mavuba au grand stade à Lille Métropole, cette fois-là vide, impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais bon, aussi, on réalise aussi la chance qu'on a, tu vois. Et pour une fois, les joueurs se mettent à la place des spectateurs. Là où on peut dire, fallait la mettre là, fallait la mettre là-bas. L'occasion avec le capitaine du LOSC et l'avant-centre lillois de tirer le bilan sans concession de cette première partie de saison. Rudy Garcia s'est également prêté à l'exercice, mais à Luchin. Un bilan mitigé. La priorité, c'était d'abord de se qualifier pour la Ligue des Champions, parce que ce n'était pas acquis. On l'a fait dans notre nouveau stade, dans le grand stade. C'était un moment fort, cette qualification contre Copenhague. Début de saison un peu difficile au départ, même si c'est vrai qu'il y a eu la victoire contre Copenhague, donc ce qui était l'objectif du club, se qualifier en Ligue des Champions. Par contre, en championnat, on espérait être mieux classé à mi-saison, même si le championnat est très serré. On a laissé échapper quelques points qui nous auraient permis de nous situer là où on veut être. Mitigé dans le sens où je pense qu'on aurait pu avoir un peu plus de points. Même si c'est vrai, on a réussi des très bons matchs, mais il nous a manqué parfois aussi beaucoup de manque de réussite. Peut beaucoup mieux faire même, parce que voilà, il faut assumer le fait que même si en 18 mois on a perdu pratiquement toute l'équipe qui avait été championne de France et qui avait fait le doublé, et qu'on est donc en reconstruction, il n'empêche qu'on a bâti un groupe pour titiller les premiers et surtout être dans les eaux européennes de ce championnat. Donc il va falloir accélérer et puis réussir à faire des séries de victoires. On n'en a réussi qu'une en première partie de saison. Il va falloir être capable d'enchaîner les victoires et c'est grâce à ces séries-là qu'on reviendra au fait. On a eu des séquences ou des périodes où on a été bien, notamment à l'enchaînement où on a pris 13 points sur 15. Moi je pense que c'est vrai qu'on n'est pas trop récompensé non plus, parce qu'il y a eu des matchs où c'est vrai qu'on gagnait et puis on a eu des occasions pour tuer le match. Malheureusement ça ne s'est pas fait et derrière on prenait des buts alors que l'équipe adverse n'avait pas d'occasion. Une équipe qui tente beaucoup, on a toujours le même jeu, on apporte toujours les ballons devant. Mais en termes d'efficacité, on est beaucoup en dessous de ce qu'on fait d'habitude. Donc il va falloir progresser sur ce plan-là. C'est vrai qu'on se procure beaucoup d'occasions, malheureusement on n'en marque pas assez et ces attaquants, on doit faire plus preuve d'efficacité. Ce qui est sûr, c'est qu'on a aussi un groupe qui répond à chaque fois, même si on a l'impression que de temps en temps il faut le pousser ou lui faire des piqûres de rappel. Donc c'est peut-être sur ce plan-là que le groupe peut progresser sur sa constance et sa régularité, et dans un championnat on a vraiment besoin. J'espère que justement ce manque d'efficacité, ce manque de réalisme va pouvoir être corrigé assez vite et que les poteaux sortants deviennent des poteaux rentrants aussi, comme on dit. Oui, bien sûr, déjà par le championnat, parce qu'on a envie de terminer à une très bonne place, et notamment dans les 5 premiers. Voilà, c'est dans nos cordes, il faut qu'on aille chercher ça. Après, je pense qu'il ne faut pas leurrer les gens, le podium, ça sera compliqué. On n'a pas donné la plénitude de ce groupe, on n'a pas l'atteint en tout cas. Après, je suis sûr qu'il y a matière à mieux faire. Mais ça, comme je vous dis, avec le temps, ça viendra. C'est pour ça que cette deuxième partie me laisse encore beaucoup d'espoir. On est proche, alors c'est vrai qu'on a raté quelques marches pour revenir dans le haut du tableau. Maintenant, on a la chance, mais bon, il ne faut pas trop que ça dure non plus, qu'à chaque week-end, on peut encore reprendre des points.
Donc il ne faut pas s'en priver. Comme j'ai dit, on sait qu'on peut mieux faire, donc il faudra le faire en deuxième partie de saison. Bon, aujourd'hui, c'est un peu prématuré d'en parler. Aujourd'hui, ça serait déjà de doubler les équipes qui sont devant nous et qui nous séparent de cette Ligue des Champions. Puis après, une fois qu'on sera quatrième, bien sûr qu'on essaiera d'aller grappiller cette place. Mais on a aussi une demi-finale de Coupe de la Ligue à jouer à Saint-Étienne. On aimerait beaucoup emmener le peuple lillois au Stade de France de nouveau pour une finale de Coupe nationale. C'est vrai aussi, avec la demi-finale Coupe de la Ligue, c'est une chose à notre portée aussi. Et maintenant, il faut, comme on l'a dit dès le début, il fallait prendre cette coupe au sérieux. On a fait vraiment des très bons matchs justement en Coupe de la Ligue. Donc il faut continuer et c'est vrai qu'on ne peut pas se priver de gagner un match et avant d'aller au Stade de France. Après, comme on dit, si on va au Stade de France, si on va en finale, c'est pour gagner, pas pour perdre. Mais on n'oublie pas que c'est aussi le championnat qui devrait nous ramener en Europe, je l'espère, à la fin de saison. C'est vrai que c'est un rêve qui s'est réalisé depuis le temps qu'on en parlait à Lille et aujourd'hui voilà, on l'a et nous on a pu jouer dessus. Je dirais que c'est un stade magnifique parce que quand on est sur le terrain ou comme quand on est en tribune, c'est impressionnant à tout niveau. On a vraiment tout, nous, dans le vestiaire, les joueurs, pour préparer le match. Les gens qui viennent voir, et je pense qu'ils sont bien installés, il y a une bonne ambiance. Donc, déjà quand tu rentres dans le stade rien qu'à l'échauffement, tu vois voilà, l'outil qu'on a, il est magnifique. Et quand tu es sur le terrain, parce que voilà, nos supporters n'ont pas la chance d'être sur le terrain et de voir ça, c'est trop beau. Et encore plus quand on rentre juste avant le match, quand le stade, on a eu de la chance, il a souvent été plein. Oui, c'est le double de l'année dernière. Alors la différence, c'est aussi qu'on avait 17 000 supporters au stadium. Et qu'aujourd'hui, on a toujours nos 17 000 supporters, mais qu'on a aussi 23 000 spectateurs qui sont venus voir et qui connaissent peut-être un peu moins l'histoire de l'équipe et qui sont plus exigeants. Mais je dirais, heureusement, nos vrais supporters sont là derrière nous, ils nous poussent. On l'a vu contre Toulouse notamment, et c'était vraiment un poids. Et quand ça pousse, on le sent bien pousser aussi. Et grâce à eux, je pense que cette saison, on a pu obtenir aussi des choses, que ce soit des coups francs, des cartons, parce qu'il y a une pression qui est mise et on la ressent. Ouais. c'est une atmosphère, c'est pas la même. Le stade est fermé, c'est pas ouvert. Déjà, il y a moins de courant d'air pour les gens qui viennent. Nous, sur le terrain, bon, on n'a pas froid, mais... On est tous, en tout cas, tous unanimes pour dire qu'on est content d'avoir ce grand stade et que ça a changé la vie de tout le monde. Hein. Je pense des joueurs, des supporters, voilà, de nos partenaires aussi. Et quand on marque un but, qu'on entend les supporters crier, chanter, on se dit allez, il faut que je remarque encore parce que c'est vraiment c'est mon boulot de marquer des buts, mais c'est vrai que c'est encore plus particulier dans un grand stade comme ça. Mais bon, bien sûr qu'on s'y adapte et bien sûr qu'on est très content d'avoir l'un des plus beaux stades en Europe. Voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est réussir à y faire de nombreux résultats positifs et continuer à bâtir des équipes qui fassent du spectacle. Voilà, donc ça va être la priorité pour le futur. Voilà, maintenant on a envie de vivre encore de très très belles émotions là-dedans et je pense que le prochain rêve, ce serait de fêter quelque chose ici avec nos supporters.